Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo particulière, en tout cas différente de d'habitude, puisque je ne serai pas sur une journée tournage où je vous emmène un peu dans les coulisses du travail qu'on réalise avec nos clients. Par contre, je prends le temps de me poser tout simplement parce que le mois dernier, on a réussi à générer plus de 400 leads avec un client avec qui je travaille, donc infopreneur niché dans l'immobilier en Belgique sur l'investissement locatif. On a généré plus de 400 leads en organique et c'est l'un des plus gros mois qu'on ait jamais fait. Et clairement, ça va faire que exploser, c'est certain et j'en suis sûre. Et aujourd'hui, en fait, je vais tout simplement vous dévoiler toute la méthode et les stratégies qu'on met en place pour y arriver, puisque tout le monde peut le faire. Et aujourd'hui, si vous êtes un infopreneur niché dans l'immobilier, que vous avez des formations, des clubs, des accompagnements à mettre en avant et à proposer à votre communauté, il faut absolument que vous mettiez cette stratégie en place parce que si vous ne le faites pas, vous passez à côté d'énormément de potentiel en fait de leads. Et donc des leads, qu'est-ce que ça rapporte? Ça rapporte du coup des rendez-vous et ensuite après du chiffre d'affaires sur le business. Donc aujourd'hui, je vais vous dévoiler toute la stratégie qu'on met en place. C'est le travail qu'on a mis en place depuis plus d'un an, un an et demi, à tester beaucoup de choses, savoir ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. Aujourd'hui, je vais tout vous dévoiler. Il suffit simplement en fait d'être super motivé, impliqué, d'avoir une bonne équipe, d'avoir des connaissances et ensuite, let's go. Donc pour vous mettre dans le contexte, le client avec qui je travaille, c'est un investisseur immobilier qui est en Belgique. Il propose en fait aujourd'hui des accompagnements où il aide les Belges à investir, notamment du coup grâce à la colocation par exemple. Ensuite, il y a plusieurs modèles qui existent et du coup, on a démarré à travailler ensemble donc il y a presque 2 ans maintenant. Donc il était déjà présent sur les réseaux sociaux. Il avait quand même pas mal d'audience et il faisait beaucoup de publicité. On en fait d'ailleurs toujours aujourd'hui. Donc il y a la partie organique, c'est vraiment tout ce qui est contenu sur les réseaux de manière totalement gratuite. Et la partie payante, du coup, avec les ads qui sont du coup ciblés directement chez les personnes et chez les leads qualifiés. Donc là, on a quand même beaucoup plus de leads en fait de manière automatique tous les mois. Et du coup, on se demandait comment arriver à pouvoir générer autant de leads en fait avec l'organique, parce que l'organique c'est très puissant puisque c'est gratuit. En fait, tu as la possibilité depuis chez toi de toucher des milliers et des millions de personnes et c'est clairement un levier incroyable pour le business, notamment du coup pour les infopreneurs nichés dans l'IMO et pour tous les infopreneurs d'ailleurs. Et donc pendant un an et demi, on a testé beaucoup de choses. On a testé les différents réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, YouTube. On testait différents piliers de contenu, des différents concepts pour avoir de la visibilité, pour convertir, pour générer des leads, pour créer de la connexion, pour avoir de l'autorité. Énormément de choses. Et la communication, c'est un travail qui prend énormément de temps parce qu'il faut sans cesse en fait réajuster par rapport aussi à l'évolution de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, le marché en général. Et donc, quand on a démarré à travailler ensemble, son contenu était un petit peu flou, il n'y avait pas tellement d'engagement sur ses publications, malgré le fait qu'il avait du coup une forte audience, parce que c'était aussi un ancien joueur de football professionnel. Et donc, avant qu'on démarre de travailler ensemble, il était quand même présent sur les réseaux sociaux, mais il n'y avait pas réellement de ligne directrice, il n'y avait pas vraiment d'image, il y en avait un peu partout. Il était parfois dans plusieurs rôles différents et du coup, on pouvait un peu se perdre. Et c'est ça qui est bien en fait. Et du coup, c'est hyper important de faire un audit quand on démarre une collaboration parce que du coup, d'avoir un œil extérieur sur ce qui est fait, c'est beaucoup plus simple parce que quand t'es tête baissée en fait dans ton business, que tu vas avancer, que t'es dans ta com, dans tes strats, dans tes machins, t'as plein de choses à gérer, t'as pas assez de recul sur ce que tu renvoies, ce que tu dégages. Et donc quand je suis arrivée, j'ai fait un peu le point sur la ligne directrice qu'il fallait qu'on prenne par rapport du coup aux objectifs pour attirer du coup les personnes qu'on voulait cibler. Et de fil en aiguille, on a mis en place du coup toute cette strate. Et aujourd'hui donc on est le 10 janvier 2026. On réussit à générer plus de 400 leads par mois de manière organique. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place du coup par mon client qui du coup me permettent aujourd'hui de pouvoir générer autant de leads. Et donc je suis hyper reconnaissante pour ça parce que pour le coup, de travailler avec des gens qui sont impliqués à ce point dans leur communication, c'est fatigant parce qu'il faut suivre le rythme, parce qu'il y a toujours des nouvelles idées, des process à mettre en place, etc. Mais en fait, il n'y a pas photo, c'est ce qui marche. C'est clairement ce qui marche, c'est les meilleurs résultats que j'ai jamais eus avec une personne avec qui je travaille depuis le début. Donc la première étape déjà, c'est vraiment de retravailler le positionnement. Ça paraît super bateau de dire ça, d'étudier la cible, etc. Mais c'est vraiment super important. Aujourd'hui, avec notre personnalité, avec la personne qu'on est, qui est-ce qu'on veut attirer, comment on va le faire, dans quelle position on va devoir se montrer, quelle image on va devoir dégager, avec quel ton on va devoir parler, quelle couleur on va devoir utiliser, comment on va devoir s'habiller, c'est
il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte dans la communication. C'est pas uniquement faire des posts sur les réseaux sociaux. Et donc vraiment, la principale, c'est vraiment déjà retravailler sur le positionnement, sur la vision, la mission, pour derrière, moi du coup, avoir connaissance de tout ça et vraiment le connaître sur le bout des doigts, pour ensuite après communiquer et choisir par exemple des photos, des vidéos, comment je vais écrire, le ton que je vais employer dans mes descriptions, dans les stories, dans le copywriting, comment je vais m'adresser à mon audience pour que tout ça, ça colle et qu'il n'y ait aucune incohérence dans tous les messages qu'on fait passer à travers du coup la communication de manière globale. Parce qu'aujourd'hui, si t'as pas une réelle autorité sur ton marché, que les gens te perçoivent pas comme une figure d'autorité, comme un expert, ça, tu pourras faire tout ce que tu veux. Ta croissance, elle va s'arrêter. Parce que tu as beau faire tout ce que tu veux, à partir du moment où les gens ne te perçoivent pas comme quelqu'un avec de l'autorité ou comme un expert, tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu n'arriveras pas à avoir la croissance du coup que tu as envie d'avoir aujourd'hui. Donc la deuxième étape, c'est la stratégie de contenu. Sur quel réseau on est présent, qu'est-ce qu'on va poster, comment on va parler du coup à notre audience, qu'est-ce qu'on va poster pour avoir plus de visibilité, qu'est-ce qu'on va poster pour avoir de la connexion avec l'audience, qu'est-ce qu'on va poster pour convertir l'audience, comment on va générer des leads. Et tout ça, en fait, on le pose du coup sur papier. Il faut évidemment du coup tester au fil des mois. Mais la deuxième partie la plus importante, c'est la stratégie de contenu. Est-ce que c'est pertinent d'être sur YouTube? Est-ce que c'est pertinent d'être sur LinkedIn? Est-ce qu'on doit rester que sur Instagram? Est-ce que du coup on doit jouer un peu avec tout? Et sur YouTube, par exemple, se focaliser sur de la valeur. Sur Instagram, se focaliser sur de la viralité, sur de la visibilité, sur de la connexion, sur de l'humain. Et donc, la deuxième partie la plus importante, c'est du coup toujours de tourner en fait autour de sa cible et comment on va faire pour que ces personnes-là s'arrêtent sur le contenu que nous on propose et qu'est-ce qui va faire que derrière elles vont s'abonner par exemple ou vouloir entrer dans notre univers. Et après du coup, le positionnement et l'image feront le reste au travers de la connexion. Maintenant, une fois qu'on a notre stratégie de contenu, on a des appels à l'action sur tous nos contenus. Que ce soit sur les vidéos YouTube, sur Instagram, sur LinkedIn, on a des appels à l'action tout le temps pour inciter les gens à passer à l'action. Donc ça prend plusieurs formes. En fait, si vous voulez, en interne, on a des liens organiques avec de la VSL et des lead magnets. La VSL, c'est une vidéo de quelques minutes qui va expliquer du coup à la personne qui la reçoit ce que du coup le client va pouvoir lui apporter et comment va pouvoir l'aider. Les lead magnets, ce sont des outils gratuits qu'on va donner à l'audience et en contrepartie, pour recevoir ces outils, ces personnes-là, du coup, vont nous donner leurs coordonnées. C'est ce qu'on appelle, du coup, des leads. Donc, sur tous nos contenus, on a des appels à l'action, soit pour envoyer sur la VSL, soit pour rediriger sur les lead magnets. Typiquement, ça peut être commente bien pour recevoir une checklist qui va t'expliquer comment choisir ton prochain bien pour ton investissement immobilier. Et donc, on va balancer le plus possible sur tous nos contenus. Après, il y a des contenus où on n'en fait pas parce que le but, par exemple, c'est juste d'avoir de la connexion, de faire un peu de perso, etc. Donc, il faut aussi distinguer et pas faire que de la promo tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais sur 90% de notre contenu, on a des CTA qui redirigent du coup soit sur la VSL, soit sur les lead magnets. Et du coup, ça nous permet derrière de récupérer du coup un grand nombre de leads. Après, c'est pas magique non plus, dans le sens où il y a des posts sur lesquels on a des CTA, mais parfois ça prend pas. Parce que peut-être que le sujet est pas bon, peut-être que les vidéos choisies sont pas ok, peut-être que le copy est pas bon. Autant des fois, il y a des vidéos, en une vidéo, tu peux récupérer genre 50, 100 leads. C'est assez affolant. Et tout ça, bah voilà, il faut tester. Et en fait, plus tu testes, donc plus tu es visible et plus tu publies tous les jours. Donc là, à partir de janvier, on est entre 3 et 6 posts par jour. Donc c'est énorme et ça demande vraiment beaucoup d'implication. Ça, il faut en être totalement conscient. Mais du coup, on augmente la visibilité et donc, par définition, on augmente les leads parce que toute la structure là qu'on est en train de capter avec les leads, évidemment, plus il y a de personnes qui voient nos contenus, plus on a de leads, ça va de soi. Et donc chaque mois, on analyse les statistiques du contenu, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a pas bien fonctionné. S'il y a des posts qui ont généré zéro lead ou zéro engagement, bah soit on les refait pas, soit on essaye de regarder pourquoi c'était pas ok. Et ceux qui ont fonctionné, bah on répète. On duplique et on balance jusqu'à obtenir le plus de leads possible et de résultats. Il y a des sujets aussi qui ressortent très bien. Je me souviens, on avait parlé d'investissement en couple, etc. Ça avait énormément plu. Et donc, en fait, on duplique le sujet sous plusieurs formats. Donc, si par exemple, il y a un sujet qui a très bien marché, du coup, sur l'investissement en couple, ok. Moi, derrière, je vais me faire une story
où je vais parler de l'investissement en couple. On va peut-être faire aussi une vidéo en face caméra. On va tourner une vidéo YouTube sur le sujet. On va faire un post LinkedIn sur le sujet. Et donc en fait tout ça va faire de sorte que les gens, on a trouvé un sujet commun que les gens aiment bien. Bah derrière, on va le dupliquer sous plusieurs formats pour que ça marche aussi sur les autres réseaux sociaux et sur les autres plateformes. Et c'est très très puissant. Donc c'est ce système qui aujourd'hui du coup nous permet d'obtenir plus de 400 leads par mois grâce à du contenu organique. Alors si tu es un infopreneur et que aujourd'hui tu n'as pas forcément mis ce système en place, que tu n'as pas de lien de tracking, que tu n'as pas de lien organique pour savoir quelles personnes arrivent sur par exemple tes VSL, tes lead magnets, sur tes pages de vente, il faut absolument déjà, dans un premier temps, mettre ça en place. Toutes les personnes avec qui on travaille et toutes les personnes avec qui on va travailler dès à présent, ce sera obligatoire d'avoir ça en place. Si jamais c'est pas mis en place, nous on travaille aussi avec des prestats externes pour le faire, mais ça c'est vraiment la base de pouvoir traquer ça, parce que sans tracking, toutes les actions qu'on fait, c'est un peu dans le vent parce qu'on n'a pas de stats, donc c'est compliqué à analyser. Donc la première étape, c'est d'avoir toute cette base-là. Si tu as cette base, plus une offre hyper sexy pour ton audience, que tu as une audience en développement ou peu importe, que tu as envie de te montrer sur les réseaux sociaux, que tu es impliqué, que tu es conscient en fait que ça peut tout changer dans ton business, n'hésite pas à prendre rendez-vous juste en dessous de cette vidéo. Je vais mettre un petit lien pour réserver un appel avec moi. Je pourrais t'expliquer ma façon de travailler, comment on travaille à l'agence et du coup rentrer un petit peu plus dans les détails parce que là je pouvais pas, la vidéo commence déjà à être un petit peu longue, donc je pouvais pas non plus rentrer trop dans les détails. Puis il y a des choses évidemment confidentielles, mais en surface en tout cas, voilà la stratégie qu'on applique chez des clients du coup avec qui on travaille et c'est l'axe qu'on va prendre pour 2026. Et j'ai hâte de voir la suite, mais je sais déjà que ça va être très concluant pour toutes les personnes qui vont travailler avec nous. J'espère que cette vidéo du coup vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions dans les commentaires, à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!